Elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. Elle écoute déjà. C'est plus pour longtemps. Elle va nous rejoindre. Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Madame Caroline Até ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son 3e ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je vous en prie, on ne peut pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Medjang Até, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait, même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est... Parce que je suis beaucoup attachée à ma famille. La famille a joué un rôle important. Très important. Et tout le peuple camerounais. À ça, je vous dois cela. Je vous dis merci. Parce que si j'ai tenu et si je tiens encore, ces jalons hier dans ma chambre, il y a eu le vol de jeu, il y a eu le problème d'Esther. Mais je suis restée comme ça, c'est mon nom qui est rempli sur la toile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que, comme je dis souvent, c'est pas mon enfant. C'est l'enfant de tous les Camerounais. Ils me l'ont prouvé. Tout le monde attend voir cet enfant. Partout, il y a des détracteurs. On est en train de vous dire que j'ai pris beaucoup d'argent. Je le dis encore, je répète. J'ai fait 3 mois. Je parlais, personne n'écoutait. Jusqu'à ce que le jour où ma voix est sortie, les Camerounais m'ont dit, Vanessa, je suis avec toi. Et moi, je leur ai dit, je ne vous trahirai jamais. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris 5 francs à personne. En ce qui concerne l'échange d'argent avec mon enfant, tel que les gens le disent. Si j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon master, c'est ces mêmes Camerounais-là qui m'ont aidé. Il y a les âmes de bonne volonté qui m'ont aidé, qui m'appellent chaque fois, Vanessa, comment tu fais? Je dis, bon, je vais m'inscrire. Quelqu'un dit, prends 50 000. C'est comme ça que moi, je fréquente aujourd'hui. Et quand je vous dis, j'ai pardonné, c'est parce que je ne vais pas seulement voir le côté sombre. Le côté sombre, c'est qu'on m'a arraché ce que j'ai de précieux. Mais on ne m'a pas arraché la vie. Notre fille, je suis curieuse de la voir comme vous. Mais je pense qu'elle est spéciale pour nous. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. On a quelque chose à apporter dans ce pays. Et elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. Elle écoute déjà. C'est plus pour longtemps. Elle va nous rejoindre. Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Madame Caroline Até ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son 3e ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je vous en prie, on ne peut pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Medjang Até, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait, même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est familière avec l'ex-directeur, par son âme, qui est décédé, Dr Sondam Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico, qui lui était au ministère de la Justice. Donc ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. On s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi?
pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets, moi je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avec les gens de l'hôpital. Mais moi je sais maintenant que j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir. Mais vous moi... avez proposé l'argent au départ? Bien sûr. C'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Elle a dit 4. Et puis il a dit, elle a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères. Et je suis veuve. Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on vole mon enfant le samedi, ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Je dis, mais tiens, ça, c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains, et moi, je n'ai jamais accepté. Okay. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné. Et je pardonne parce que je dois vivre. Okay. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que si je lâche, personne mieux que moi ne portera ce combat. Okay. Et réaction, Marie-Ange? La